Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ce produit. Alors en fait c'est tout simplement un pack clavier souris qui nous vient de la marque VicThing. Donc j'ai acheté ce pack qui contient un clavier et une souris pour seulement 21 €. Donc en fait il était en réduction. Donc du coup je l'ai acheté pour me rendre compte de ce qu'on pouvait avoir avec un prix aussi bas. Il paraissait vraiment intéressant, voilà, il a l'air vraiment de bonne qualité rien que sur les photos. Donc sur le clavier on a 12 touches multifonctionnelles, donc en gros c'est les F1 jusqu'à F12. Et on a 19 touches anti-ghosting. Donc en gros ça veut dire qu'on pourra appuyer jusqu'à 19 touches en même temps sans qu'il y ait de conflit. Donc au niveau de la souris apparemment les 6 boutons sont programmables. Il y a 4 niveaux de sensibilité. On verra tout ça par la suite, ne vous inquiétez pas. Ils nous promettent une forte durabilité et une large compatibilité. Et apparemment le clavier est compatible PS4 et Xbox mais pas la souris. Mais de toute façon malheureusement j'ai pas de PS4 avec moi donc je pourrais pas tester. Enfin bref, j'ai assez parlé, on va directement commencer par ouvrir cette boîte. À l'avant on a juste un aperçu en noir et blanc de la souris et du clavier. À l'arrière on a rien du tout. Et puis en fait c'est tout ce qu'il y a sur la boîte. Donc bien évidemment c'est construit en Chine. Ok, donc là j'ai la souris et là j'ai le clavier. Je vais changer l'angle de la caméra. On commence directement par la souris. Donc malheureusement on a un câble qui n'est pas tressé mais on peut pas trop en demander pour ce prix. Donc je vais enlever la petite protection qu'il y a. Voilà. Donc la souris comme ça a l'air vraiment plutôt pas mal, en tout cas je la trouve vraiment belle. Juste ici on a le repousse-pouce, voilà, avec une petite texture assez agréable. Donc on a exactement la même chose de l'autre côté et j'oublie de vous dire que la souris est ambidextre. Bien évidemment c'est du plastique. À l'intérieur de la monette, juste ici et sur la petite bande qu'il y a là, on va pouvoir mettre une couleur d'éclairage. Ici on a deux boutons que vous pourrez programmer par la suite. Là on a le petit logo de la marque et là on a le petit bouton pour changer la sensibilité de la souris. Donc la prise en main est plutôt pas mal, mais en fait moi qui ai une grande main, le petit doigt ne sait pas trop où se mettre. Mais vu que la souris est ambidextre, l'ergonomie est assez étrange. Mais après je pense que cette souris est plus faite pour les petites mains, hein, parce que moi perso ça dépasse un peu, enfin c'est pas très agréable. Elle est vraiment super bien faite, hein, j'ai rien à dire sur le design. Donc au niveau de la molette, c'est pas extraordinaire, c'est plutôt banal. Bref, maintenant on va passer au plus gros, le clavier. Ah voilà. Ah oui, donc sinon la souris est plutôt légère, hein. Ok, mince, je fais tout tomber. Donc le clavier a le même câble que la souris. Même si c'est du plastique, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Juste ici, on a le petit logo de la marque, voilà, encore une fois. On a directement un espèce de mini repose-poignet qui est directement intégré sur le bas du clavier. Mais on a quand même des petits patins antidérapants, il y en a 6. Donc ça, si vous n'avez pas un super grand tapis de souris que vous le posez directement sur la table, c'est plutôt pas mal pour pas que le clavier se déplace pendant que vous jouez. C'est assez étrange parce que la barre espace dépasse légèrement du bas du clavier. C'est étrange, on voit pas ça partout. Au niveau du ressenti, quand vous appuyez, en fait, ça va totalement être à l'inverse de mon clavier Corsair K70. Par exemple sur le clavier là, j'appuie, ça va être progressif, alors que là dès que j'appuie, bim, ça va, la touche va aller directement tout en bas du clavier. Je sais pas si vous voyez tellement ce que je veux dire. Soit la touche n'est pas enfoncée, soit elle est enfoncée, il n'y a pas d'entre-deux. Je vais vous faire écouter vite fait le son. Au niveau du son, c'est plutôt pas mal, enfin en gros c'est silencieux quoi. Ça va pas du tout être comme un clavier de Cherry MX Blue où en gros chaque fois que vous appuyez ça va faire tic 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 tic. Là c'est vraiment doux, c'est plutôt pas mal. Donc bien évidemment c'est un clavier à membrane, c'est pas un clavier mécanique. Je viens de brancher le clavier et la souris, voilà, elle est juste là. Donc pour parler du rétroéclairage du clavier, la luminosité est vraiment assez forte, les couleurs sont belles. Le clavier dispose de pas mal de raccourcis multimédia, comme par exemple si vous faites FN et F2 vous allez baisser le volume, FN et F3 vous allez augmenter le volume. Vous avez plein de petits raccourcis comme ça qui sont plutôt pratiques. Ici juste en bas du clavier vous avez la touche pour allumer ou éteindre le rétroéclairage du clavier. En appuyant sur FN et page up ou page down, vous allez régler la luminosité du clavier. Je vais vous montrer vite fait dans le noir ce que ça donne. Donc dans le noir malheureusement avec la caméra ça fait un truc un peu bizarre, mais dans la vraie vie c'est vraiment bien. En appuyant sur FN et la petite touche juste ici vous allez pouvoir changer le mode d'éclairage. Donc là on passe directement en mode d'éclairage de respiration, ça veut dire que le clavier va s'éteindre et va s'allumer progressivement. Malheureusement on n'a que deux modes d'éclairage. En appuyant sur FN et Z vous pouvez intervertir les flèches directionnelles et les touches ZQSD. Je ne sais pas trop dans quel cas c'est nécessaire, mais bon c'est là, hein, ça marche.
En tout cas au niveau de la frappe du clavier c'est vraiment plutôt agréable, j'ai rien à dire dessus. J'ai lu tout le manuel d'utilisation et ils nous disent que pour avoir accès à 100% des fonctionnalités de la souris, il faut tout simplement mettre le CD dans votre PC et installer le logiciel qu'il y a dessus. Malheureusement mon PC n'a pas de lecteur CD, donc je vais essayer de retrouver le logiciel sur internet. Ok, donc là je suis en train de faire une capture de mon écran, j'ai réussi à installer le logiciel qui va nous permettre d'utiliser 100% des fonctionnalités de la souris et comme vous pouvez voir c'est vraiment dégueulasse, on dirait vraiment que c'est sorti en 2002. Là apparemment on a la partie qui va nous permettre de changer toutes les touches de notre souris. Ici on a la page qui va nous permettre de régler les LED de la souris je pense. Donc les deux trucs en haut là je sais pas du tout ce que c'est, mais en bas il y a marqué LED mode et c'est ça qui nous intéresse. Donc le premier mode d'éclairage c'est exactement la même chose que sur le clavier, sauf que là à chaque fois qu'il y a une nouvelle respiration bah, la couleur change. Ensuite on a un mode CPI Color Breath, je sais pas du tout ce que c'est. Donc ce mode permet juste de faire des respirations en bleu. Ensuite on a le Fire mode, donc là ça change de couleur un peu brusquement. Ensuite on a le Hot mode, donc voici à quoi ressemble le Hot mode, donc c'est assez étrange. Et pour finir on a le mode éteint. Là on peut changer tout ce qui est de la rapidité de la souris, double clic speed je sais pas ce que c'est, scroll speed c'est tout simplement la vitesse de la molette. Et ici c'est vraiment plutôt pas mal, vous pouvez régler vous-même vos paramètres de DPI. Et ensuite là on a la partie pour pouvoir faire les macros sur le PC je pense. C'est vraiment très moche hein. Donc apparemment on peut pas faire de macros vu qu'à chaque fois que j'essaye de confirmer le choix que j'ai fait, le logiciel plante. Donc bref j'en ai fini avec ce produit, on va directement passer à la conclusion. Donc on va pas se mentir hein, c'est pas extraordinaire, mais pour le prix je m'attendais vraiment à avoir un truc qui marche à moitié et ce n'est pas du tout le cas. Si vous voulez l'acheter au moment où je tourne cette vidéo ça vous coûtera 30 € et si ça vous intéresse je vous mets le lien dans la description. Donc je pense que c'est fait pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits haut de gamme ou même les gens qui n'en ressentent pas le besoin tout simplement. En tout cas le seul point que je ne peux pas tester ici c'est la longévité des produits, donc à voir avec l'avenir. Et voilà c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas un petit pouce bleu, un petit abonnement ça fait toujours plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre n'hésitez pas à me les dire en commentaire et sur ce je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.